Voilà, c'est un peu triste. Je viens d'apprendre la nouvelle de la mort de Serge Akaga. C'était un grand frère pour nous ici. Avant, j'habitais à Washington. Et c'est un peu là-bas que j'ai un peu évolué pendant très longtemps. Donc, je l'ai connu chez un parent. Et c'était un bon grand. Ouais, c'était vraiment un grand très gentil, avec qui j'aimais beaucoup discuter parce qu'il parlait bien. Il était très éloquent, hein. Avec aussi le grand Serge Bessac. Voici nos grands avec qui on faisait les débats et qui étaient ici avant nous, dans la communauté de la diaspora. Ça, moi, me choque beaucoup parce que ma dernière discussion avec lui remonte à très longtemps, à plus de 10 ans. Et c'est bizarre parce que quand il m'avait appelé, il m'avait dit, mais Georges, je pensais que tu étais mort. Plus de nouvelles, plus rien, c'est comment, machin. Il me disait que c'est pas bon, il faut rester en contact parce qu'après, on ne sait pas, on envoie les emails, personne ne répond, on se dit que peut-être quelqu'un est décédé. Et c'est quand même l'ironie du sort qu'aujourd'hui, c'est moi qui apprends sa mort par de personnes interposées. Ouais. C'est triste, hein. Donc, une pensée pour sa femme, son épouse, une pensée pour sa famille rapprochée et pour tous ceux qui l'ont connu, hein. Tous ceux qui l'ont connu comme moi, tous ceux qui l'ont vu. C'est la vie. Il y a un début, il y a une fin. Pratiquement pour tout, hein. Tout a un début et tout a une fin. Donc, célébrons la vie et surtout, gardons en mémoire les disparus. Ouais, disparus. Que Dieu prenne soin de son âme, que Dieu l'accueille là-bas où il est. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde se reverra un jour. Ouais, c'est le chemin de tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est le grand qui part, demain, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est la vie. Ouais. Donc, le grand, repose en paix, Dieu te garde. Et merci pour ta vie. C'était un plaisir de te connaître. C'était un vrai plaisir. Désolé pour l'absence, mais il n'est jamais trop tard, hein. Voilà. C'est clair que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ça c'est le petit Congo, ça. Il y a eu beaucoup d'associations de Gabonais, hein, aux États-Unis. Et malheureusement, la politique est toujours venue tout abîmer. Et à l'époque, tout le monde s'est séparé à cause de la politique. Il y avait une association des Gabonais. Ensuite, ça a été un peu politisé. Il y a eu des prises de tête. Ce qui a fait que chacun est un peu parti dans son coin. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Ouais. Mais être séparé ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas ou bien qu'on se déteste. Être séparé, c'est simplement être séparé. La distance, on vit aussi dans un pays qui est très grand où c'est quasiment quitter d'un pays à un autre pour pouvoir se retrouver. Et les gens sont à des milliers de kilomètres. Donc c'est pas évident. Ouais. Mais même si on ne se parle pas tous, on s'aimait tous. Je pense qu'il y avait moins de problèmes dans cette diaspora qu'il y a dans cette diaspora actuelle que je vois un peu en France, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est devenu un peu trop enfantin. Mais avant, les gens étaient un peu plus responsables et plus sérieux. Ouais, certains sont entrés au pays, certains sont restés ici. Mais c'était tous des gens bien. Théo, tous les grands, tonton Valérie, tout le monde. Tout le monde. Les Gabonais bien. C'est dommage. Qui repose en paix. Je n'ai pas le programme des obsèques. Et j'essaie de le trouver. Je vais essayer d'appeler un de mes gars qui me donne un peu d'informations dessus. Et puis bon, voilà. Peut-être qu'il faudra se retrouver tous une dernière fois pour honorer notre gars. Ouais. Donc, ceux qui ont les infos, n'hésitez pas. On est une box. Envoyez-moi même le mot de sa femme, je l'appellerai. Ouais. Parce que je pense pas qu'elle soit sur Facebook, mais je vais chercher. Ok la famille, on est ensemble, hein. Allez, ciao, ciao.